Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo suivi lecture, donc la seconde partie du suivi lecture où je vais parler des albums, je laisse des comics, des BD et du manga que j'ai lu. Donc je sais pas si vous avez vu la première partie de la vidéo totalement catastrophique, soit dit en passant. Donc si vous voulez la regarder, je vous mets le lien en barre d'infos. Et donc pour cette vidéo, je vais vous présenter tout ce qui n'est pas roman, tout simplement. Donc déjà, j'ai lu pas mal de Walking Dead, j'ai terminé entièrement la saga, du moins pour le moment. Donc la dernière fois, je vous parlais du tome 10, 11, 12. Donc là, j'ai lu du tome 13 au tome 20. Donc rassurez-vous, je ne vais pas m'attarder sur chacun d'eux petit à petit, parce que ça prendrait trop de temps, et surtout parce que je risquerais de vous spoiler en faisant ça. Donc si vous voulez avoir un avis plus détaillé sur les Walking Dead, n'hésitez surtout pas à aller sur mes chroniques, bon, assez courtes pour chaque tome, mais voilà, où il y a un petit peu plus, où je raconte un peu plus l'histoire, où je parle un peu plus de mon avis. Donc je pense que vous connaissez tous Walking Dead maintenant. Donc c'est une histoire de zombies, voilà, de gens qui essaient de survivre face aux zombies. Et on suit un groupe de survivants, donc composé de plusieurs personnages. Donc le chef s'appelle Rick, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et dernièrement, il s'était passé beaucoup de choses dans Walking Dead à partir du tome 12. Et les choses évoluent énormément en fait. Après à partir du 15e ou 16e tome. Les choses changent complètement, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il y a des nouveaux personnages qui arrivent et qui font que tout change, qui bouleversent un peu tout le truc. Et dans le 17e tome, je ne vais pas vous spoiler, mais il va se passer quelque chose d'horrible qui m'a traumatisée à vie et dont je me remettrai sûrement jamais. Parce qu'à la fois c'était quelque chose d'un peu triste et il y avait aussi, c'était horrible. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'était vraiment horrible. Et donc ça devient vraiment très violent et pas forcément à cause des zombies. Voilà. Je sais pas quoi vous dire sans vous spoiler. Malheureusement avec Walking Dead, le problème c'est que la série semble s'étendre à l'infini et que beaucoup de choses finissent par se répéter. Et donc je me dis jusqu'où ils vont aller, jusqu'à quand. Et donc j'ai un petit peu peur que ça s'éternise des mois et des mois et des années et des années. Ce qui fait que je n'ai pas encore acheté le 20e tome, j'attends de voir ce que ça va donner pour la suite. Ensuite, j'ai lu quelque chose d'assez semblable à Walking Dead avec She, une vie de chat de... Fallait pas rire. Non bon, c'était une blague. Donc She, une vie de chat, le tome 1 de Konami Kanata. Donc bon, plus sérieusement, She, une vie de chat, ça n'a rien à voir avec Walking Dead, mis à part que ce chat est un zombie. Non bon, plus sérieusement, on suit les histoires de ce petit chat à travers ses yeux. Donc un petit chat qui a perdu sa maman et tout, et qui se retrouve tout seul. Donc voilà, c'est des aventures. Donc les dessins sont trop mignons. Est super mignon. Je l'ai d'ailleurs en fond d'écran de mon portable. Par contre, je pense pas que je continuerai à lire ces petites BD. Parce que c'est très enfantin. Et ça me tente pas de lire tous les tomes qu'il y a là-dessus, voilà. C'est mignon, mais j'ai pas envie de m'en taper 156 non plus. Donc voilà, je pense pas que je lirai la suite. Ensuite, quelque chose qui cette fois est très semblable à She, une vie de chat. Bon, je vais arrêter de faire cette blague de merde pour chaque truc. Non, plus sérieusement, rien à voir avec Walking Dead ou She, une vie de chat. Il s'agit de Blast de Manu Larsenet. Donc là, j'ai lu le tome 2, 3 et 4. Donc j'ai terminé la saga. Donc c'est une saga en bande dessinée, écrite et illustrée par le même homme, un français. Et c'est génial. Donc les dessins sont en noir et blanc. Je ne peux pas vous montrer, je n'ai pas la BD moi-même. Et l'histoire en fait, c'est un homme qui va quitter sa femme, quitter sa vie, tout quitter pour vivre des blasts, donc ce qu'il appelle des sortes d'hallucinations où il vit des moments merveilleux, où il se sent bien. Et donc voilà, on sait que cet homme a fait quelque chose dès le premier tome. Il est interrogé par la police pour avoir fait du mal à une certaine Carole, donc on ne sait pas encore qui c'est.
Et donc dans les tomes 2, 3 et 4, on en apprend un petit peu plus jusqu'à la fin, on est surpris en fait. C'est quelque chose de totalement inattendu. Donc cet homme va vivre beaucoup de choses, beaucoup d'aventures, pas forcément toujours très joyeuse. Donc c'est une bande dessinée super dramatique, vraiment assez dure. Et la fin est assez inattendue, même si vers la fin je le voyais un petit peu venir, mais j'étais quand même surprise. Et bref, c'est vraiment une bande dessinée géniale que je vous conseille. Il n'y a que 4 tomes, donc ça reste accessible. Le prix de la BD est assez élevé néanmoins, donc si vous pouvez l'emprunter en médiathèque ou autre, n'hésitez surtout pas. En tout cas, je vous le recommande vraiment, et Raphaël aussi devrait les lire, n'est-ce pas? Putain, on prend dans la gueule dans tes vidéos. Mais non, mais vraiment, tu devrais lire, c'est trop bien. Ah oui, évidemment. J'ai aussi lu Les Carnets de Cerises, le tome 2, le livre d'Hector, de Joris Chamblin, donc l'auteur, et Aurélie Neyret, l'illustratrice. Donc j'ai déjà lu le tome 1 il y a quelques temps. Donc Cerise, c'est une petite fille de 10 ans qui aime beaucoup enquêter, voilà, sur les gens, sur les trucs, et puis à chaque fois qu'il se retrouve dans des petites aventures. C'est vraiment un truc pour les enfants, mais c'est super mignon, les dessins sont superbes. Encore une fois, je n'ai pas le tome 2, donc je peux pas vous le montrer. J'aurais dû vous montrer le 1, mais je l'ai pas dans les mains. Donc on va faire ça pour aujourd'hui. Et donc dans cette histoire, Cerise va suivre une femme qui emprunte toujours le même livre à la médiathèque. Donc elle se demande pourquoi, et elle va enquêter là-dessus avec ses amis, qui en ont un peu ras-le-bol de la suivre là, partout, mais bon, c'est autre chose. Donc voilà, cette BD, c'est vraiment très sympa pour le moment. Il n'y a que 2 tomes de sortie. Et c'est quelque chose qui est très bien pour les enfants, mais aussi pour les plus grands, parce que c'est très mignon et les dessins sont super jolis. Ensuite, j'ai lu La Mélodie des tuyaux de Benjamin Lacombe, que je n'ai pas ici, donc qui est un album avec un CD à la fin, donc de chansons chantées par Olivia Ruiz, que je n'ai pas pu écouter parce que l'album n'était pas à moi et je pouvais pas décrocher pour écouter le CD. Bref. Donc l'album en lui-même, comme tous les albums de Benjamin Lacombe, est vraiment superbe. Les dessins sont magnifiques, comme d'habitude. Et donc l'histoire, c'est des gens, comment on dit, tu sais comme Esmeralda, là, c'est quoi déjà? Des bohémiens. Ouais, voilà, des genres de bohémiens. Et un peu comme moi, là, avec ma robe. Et bref. Des bohèmes. Non, donc c'est des genres de bohémiens qui jouent de la musique, qui font des spectacles, etc., mais qui sont pas acceptés dans le village, dans la ville. Et donc il y a un garçon qui va tomber sous le charme d'une de ses filles, et donc ils vont finir par jouer ensemble. Et voilà, c'est une histoire pour enfants, mais très belle, et puis surtout les dessins qui sont vraiment très chouettes. C'est marrant, là, ça te dérange pas de lire des histoires pour gamins quand c'est Benjamin Lacombe qui les fait? Bah bien sûr que non. Ah, man. Donc bon bah voilà, c'est pas ma préférée de Lacombe quand même, hein. J'ai aussi lu un autre album pour enfants, donc il s'appelle La légende du papier découpé de Yang Zhu, donc illustré et écrit par Isalie d'après une adaptation d'un conte de Corinne Boutry, voilà. Boutry, bref, une femme. Et donc c'est l'histoire d'une petite fille qui veut gagner de l'argent en faisant des fleurs en papier découpé et qui n'y arrive pas, voilà, ça ne marche pas. Et un jour, elle va voir une vieille dame qui, elle, fait des trucs, fait la même chose, mais c'est absolument magnifique et tout le monde vient voir, tout le monde est fasciné et tout. Et donc, la petite fille va demander à la vieille dame de lui apprendre à le faire, de lui transmettre son talent. Et donc la vieille dame va lui dire oui, mais pour apprendre il faut que tu fasses ça, non. Donc elle va travailler chez elle pendant quelques temps et pour pouvoir apprendre ça. Donc je vous raconte pas la fin, c'est une fin très banale pour ce genre de livre, hein, pour ce genre de conte qu'on attend forcément, mais je vous raconte quand même pas la fin, je trouve ça un peu dommage. Donc ce qui m'a vraiment plu dans cet album, c'est les dessins qui sont vraiment très beaux.
C'est un livre qui m'a beaucoup plu ouais, pour les dessins. C'est une très très belle histoire. Donc, que je vous recommande. C'est pas très connu non plus. Je sais pas, vous pourrez vous le procurer, mais faites-le. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée. Non, c'est un album, encore une fois. Donc, Le Camille de la Lune de Nathalie Dargent et Sandrine Thomen. Donc, aux éditions Piquier. Et que j'ai acheté à Nose. C'est absolument pas pour faire de la pub pour Nose, mais un peu quand même. Il y a plein de livres, albums, enfin, très peu d'albums. Mais il y a quelques albums des éditions Piquier et beaucoup de romans, beaucoup de choix en romans dans plusieurs Nose. Donc, moi, j'ai été... au Nose près de chez moi, j'étais au Nose à Vannes, j'étais au Nose à Laval, et ils y étaient, dans ces 3 Nose, donc voilà. Ils sont à peu près 2 € le livre, ou 2 € l'album, donc petite information comme ça vite fait, parce que je trouve ça super chouette, j'aime beaucoup les éditions Piquier. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour au Nose près de chez vous, peut-être qu'il y en a aussi. Donc voilà, du coup moi j'ai craqué pour cet album, sans même regarder de quoi ça parlait. Et l'histoire, c'est une petite fille qui fait plein de bêtises et qui un jour va faire une si grosse bêtise qu'elle va vexer le Camille de la Lune, donc qui éclaire la ville. Et son père, qui est restaurateur, en a ras le bol, il la chasse. C'est tout à fait normal, son père il la chasse de chez elle, tu sais. Et donc elle doit retrouver le Camille de la Lune pour s'excuser et pour essayer de le faire revenir pour que la ville soit à nouveau éclairée. Donc les dessins sont pas magnifiques. Voilà, je vais vous en montrer. Celui-ci, je le trouve assez joli. Mais c'est loin d'être du grand art. Mais bon, voilà, c'est une histoire sympa. Encore une fois, comme avec la légende du papier découpé, une fin tout à fait prévisible. Hein. On se doute bien qu'à la fin, le Camille de la Lune, il va lui dire non, de la merde, je t'aide pas. Et voilà. J'ai également lu un autre album, encore une fois. Donc, Kongji, l'autre Cendrillon de Marie Caillou et Lim Yang Lee. Donc, c'est une Cendrillon, c'est exactement la même histoire que Cendrillon, sauf que c'est une Cendrillon asiatique. Et aucune surprise, hein, je pense que vous connaissez tous Cendrillon. Ce qu'il y a de vraiment sympa dans ce truc, c'est les dessins qui sont vraiment très jolis. Mais pour le reste, on lit à peu près la même histoire de Cendrillon, sauf que ça se passe pas dans le même pays, et donc il y a quelques petits éléments qui divergent par-ci, par-là. Voilà, tout simplement. J'ai lu un autre album, donc Feng de Thierry de Dieu. C'est l'histoire d'un petit garçon qui veut apprendre l'art du cerf-volant. Et donc il va demander de l'aide à un sage. Voilà, donc c'est aux éditions Piquier, comme pour le Camille de la Lune. Avec des dessins que j'ai trouvé nettement plus jolis que le Camille de la Lune. Et bah voilà, en gros c'est ça, c'est tellement petit ces livres-là que je peux pas en parler pendant 3 heures, on est d'accord hein. Donc voilà, encore une fois, une fin super prévisible. Hein. Je sais pas pourquoi tous les albums, on connaît la fin avant de les terminer. C'est comme ça. Mais bon, voilà, c'est toujours sympa à lire. J'aime toujours regarder les petits dessins. Ensuite, j'ai lu un album qui se lit genre en 30 secondes. C'est En t'attendant d'Émilie Vast. Donc, ce qu'il y a de sympa là, c'est vraiment les dessins. Donc, en fait, c'est... En t'attendant, j'ai vu éclore, les fleurs, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et donc à la fin, on sait ce que la personne attend. Donc c'est un enfant. Et donc voilà, c'est très mignon. Bon, ça se lit en 30 secondes. Donc si vous allez à la librairie, que vous voulez juste le feuilleter, bah, vous en avez pour 30 secondes. Voilà, et les dessins sont très sympas. J'essaierai d'en mettre un quelque part pour vous montrer. J'ai lu un album un peu moins jeunesse. Donc Maudit soit la guerre de Pef et Didier Daenic. Donc en fait ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Les élèves doivent écrire une lettre d'encouragement aux soldats. Et un petit garçon dont le père est parti, du coup, dont le père est à la guerre, va vouloir retrouver son père, donc il va y aller exprès pour voir son père à un moment. Et donc voilà, c'est... Ensuite, j'ai lu un album d'un auteur qui habite dans le même village que moi. Donc, c'est Librairie Chamboule-Tout de Benoît Broyard. Donc, en fait, c'est un monsieur, un libraire un peu... pas... Voilà, où il faut que tout soit bien
bien rangé, bien fait, bien machin, qui va devoir garder le fils de sa sœur et puis les amis de ce fils-là. Et donc ils sont très turbulents, ils vont faire un peu le bazar et puis il va se passer plein de petites choses, enfin voilà. Il y a un côté légèrement fantastique si on veut, il va prendre un coup sur la tête et puis après il va raconter des histoires magiques et tout. Voilà. Je n'ai pas trop quoi vous dire de plus pour vous raconter un bouquin de 30 pages. C'est compliqué. Et donc ça m'amusait de le lire vu que j'étais moi-même en librairie. Voilà. J'ai aussi lu un album, c'est l'avant-dernier. Non, on a encore 2 autres après. Donc l'avant-avant-dernier, donc c'est Le Petit Loup Rouge d'Amélie Fléchet. Donc c'est l'inverse du Chaperon Rouge en fait. Le Petit Loup Rouge c'est le gentil et les humains ce sont les méchants. Donc voilà, c'est un petit loup rouge dont la mère ne veut pas qu'il s'éloigne, donc il doit amener des lapins à sa grand-mère. C'est assez drôle. Il doit amener des lapins à sa grand-mère et pas s'éloigner du sentier pour ne pas tomber sur le chasseur ou sa fille. Seulement il va tomber sur sa fille et se faire avoir. Donc c'est sympa de voir ça de l'autre point de vue en fait, que ce soit le loup, le gentil. Et puis les dessins sont plutôt jolis ma foi. J'ai ensuite lu un manga qui s'appelle Pure Blood Boyfriend de Aya Souto, que j'ai gagné lors de la masse critique de Babelio. Donc c'est certainement pas le genre de manga que j'aurais lu si je l'avais pas gagné, quoi. Et je ne lirai pas la suite, donc là c'est le tome 1. Donc en fait c'est une fille qui va retrouver une élève d'un lycée qui va retrouver son ancien meilleur ami. Et celui-ci est devenu un vampire, il va faire d'elle son esclave, c'est-à-dire qu'il l'a mort. Elle a plus ou moins son service, un petit peu bizarre, un peu morbide. Et ouais. Les histoires de vampires, on va dire, c'est plus trop mon truc. Et voilà, non. Je vais pas continuer, j'ai franchement pas trop accroché, je m'y attendais un petit peu. J'avais cliqué pour voir si je le gagnais total par hasard pour découvrir. Et bon, ça l'a pas fait avec moi, peut-être que ça le fera avec vous, hein, j'en sais rien. Mais moi, non. Je lirai pas la suite. Et s'il y avait possibilité de gagner la suite, bah je vais pas demander parce que ça m'intéresse tout simplement pas. J'ai lu un autre album de Pef, donc ça s'appelle Zap la guerre. Donc toujours sur la Première Guerre mondiale. Et là en fait c'est assez original parce que c'est les soldats de la Première Guerre mondiale, donc ils sont morts, c'est des genres de fantômes, voilà, certains d'eux se trimballent avec un trou dans le front et tout, qu'on leur a tiré une balle. Et donc c'est super glauque, c'est un truc pour enfants. Hein. Perspicace aussi. De quoi? C'était surtout pour ta perspicacité. Ah oui, oui. Non mais c'est au cas où il y a des gens idiots. S'ils ont un trou dans la tête, c'est qu'ils se sont pris une balle. Oui, bon bref. Et donc laisse-moi finir, j'ai presque plus de batterie. Et donc ils se retrouvent à notre époque. En fait, ils vont découvrir la vie à notre époque et tout. Et voilà. Tout simplement. C'est un truc qui se lit très très rapidement. Et en fait, c'est plus ou moins une certaine morale derrière pour nous faire comprendre que la guerre, c'est pas bien. J'ai lu ensuite à Game of Thrones le tome 1, donc le comics de George R.R. Martin, et j'ai pas noté le nom de celui qui l'a illustré et adapté en comics. Je mettrai peut-être ça quelque part quand même, ce serait sympa. Donc c'est le tome 1 de l'adaptation en comics. Ça respecte plutôt bien Enfin, moi j'ai pas lu les livres, mais je connais l'histoire via la série, donc ça respecte plutôt bien le truc. Je trouve qu'on apprend des choses qu'on ne connaît pas forcément si on a regardé la série. Et donc je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir lire la BD. Ce qui est un peu dommage avec ça, c'est que les dessins ne sont pas franchement exceptionnels. Et très très différents au niveau des personnages par rapport à ce qu'on connaissait de la série. En même temps, c'est normal, ils n'ont pas suivi la série pour écrire les comics, ils ont suivi les livres. Mais du coup, c'est vrai que ça peut faire bizarre, et puis les dessins sont pas exceptionnels. Mais c'est super sympa quand même de lire en comics, c'est un 3e support qu'on a. Donc bon, voilà, si vous êtes fan de Game of Thrones, allez-y. Et puis, dernier livre, j'ai lu La fille du calligraphe de Caterina Zandonella. Donc, encore un album. Donc là, c'est une petite fille dont le père est calligraphe, hein, la fille du calligraphe, hein, on s'en doute. Allô, quoi. Et je fais trop des câbles à la fin de mes vidéos. C'est ça.
Et donc, elle n'a pas le talent de son père pour la calligraphie. Elle est vraiment pas douée du tout. Les voisins font du bruit, hein. Oh là là, quel chieur cela. Et donc, elle est pas du tout douée comme son père pour la calligraphie. Et seulement, elle va trouver un genre pas, une plume, comment on appelle ça? Oui, enfin bref. Le truc pour faire de la calligraphie, un peu magique. Et du coup, elle va être super douée. Et les dessins sont trop beaux de cet album. Vraiment, je l'ai lu comme ça un peu parce que j'adorais la couverture et les dessins sont vraiment super chouettes. Bon, bah voilà, ce sera tout pour ces 2 suivis lecture un peu fouillis, un peu fait à l'arrache. J'en suis désolée, c'est peut-être de la merde, je sais pas ce que vous en avez pensé. Vous pouvez disliker si vous avez trouvé ça nul. Sachez que je vous en voudrais énormément, mais c'est pas grave. Et bah voilà, je vous dis à la prochaine avant que la caméra coupe. Elle a tenu jusqu'à la fin, c'est cool. Donc bon bah voilà, je vous dis à la prochaine pour un suivi lecture qui sera un petit peu mieux préparé, un petit peu mieux fait et peut-être un petit peu plus long. Voilà.